Alors nous sommes arrivés Daf Lamed Bet de Hulin, donc pour le Shabbat 21 Tevet. Il nous restait la dernière ligne de Lamed Aleph Hamoud Bet, la dernière ligne. Amar Rava. Rava nous enseigne. Shahat para v'shahat behema achelet immah. Les devrei hakol pesula. Si quelqu'un qui a fait la shita de la vache rousse, en même temps, puisque la dernière fois on a dit on a le droit de faire la shita de deux animaux, eh bien, lui, en même temps, il a fait la shita d'un autre animal. Eh bien, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Rappelez-vous, on avait dit que quand on fait la shita de la vache rousse, on n'a pas le droit de faire un autre travail. Et donc, si on fait un autre travail, donc, ça rend pas soul la vache rousse. Maintenant, il dit, Nishata behema hatema. Si maintenant, lui, il n'avait pas l'intention de faire la shita de deux animaux, il avait l'intention de faire la shita que de la vache rousse, en même temps, il y avait un autre coup d'un autre animal qui s'est fait égorger en même temps, sans la kavana que lui voulait. Alors la Gemara a dit comme ça, les Rabbi Nathan, rappelez-vous, on avait dit que Rabbi Nathan il dit qu'on peut faire la shita même sans kavana. Donc, dans ce cas-là, c'est quand même une shita. Donc la shita du deuxième animal, donc, eh bien, ça s'appelle une shita. Du coup, ça s'appelle un travail fait en parallèle. Et donc, para psula, la vache, elle est pas soule parce qu'on a fait un autre travail en même temps. Mais behema kshera, mais la behema, l'autre, le deuxième animal, il est kasher, c'est pas un problème. Mais les rabbanan, hachamim, eux, ils disent non, si on fait une shita sans kavana, ça s'appelle pas shita. Du coup, para kshera, la vache rousse, elle est kasher, puisque la shita de l'autre animal n'est pas considérée comme une shita, puisque ça a été fait sans kavana. Et donc, la première vache, elle est bonne, behema psula, donc la deuxième, elle est pas soule. Viens la Gemara dit pshita. Qu'est-ce que tu nous apprends? C'est évident tout cela. Alors Gemara dit non. En fait, ce qu'on voulait t'apprendre ici, c'est le cas de, donc quand, sans faire exprès, on a fait la shita du deuxième animal, pour Rabbi Nathan, on a dit que même sans kavana, ça s'appelle une shita, eh bien, on a dit la vache, elle est pas soule et la behema kasher. Tu vas me dire pourquoi? Il dit, ça, parce qu'on aurait pu penser, comme dans la vache rousse, c'est marqué Veshahat Otah Lefanav là-bas. Et le Hachamim, Amar Haman, le passage qu'il a dit comme ça, Hachamim on dit Velo Otah Vahaverta. Et on n'a pas le droit de faire la shita de deux vaches en même temps. Parce qu'il est marqué Otah Vahaverta. Vechidami, c'est quoi le cas? Kéron, Shishahat Shteparodade Adadi. C'est quand il a fait la shita de deux vaches ensemble, là on aurait dit que la deuxième elle n'est pas bonne. Aval Behema de Holin. Oui, on parle en même temps. Mais si c'était un autre animal, un mouton par exemple à côté, ou même une vache mais qui est hol, et là, j'aurais dit que c'est caché, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que la Gemara est venue nous enseigner que selon Rabbi Nathan, ça s'appelle une shita, donc sans kavana, elle est valable, et donc la première vache, elle est pas sous. Bien, la Gemara termine. Hatach dalat aima. Si en même temps qu'il a fait la shita de la vache rousse, il a coupé une courge en même temps. Là aussi, c'est évident, il a fait un travail en même temps que la shita de la vache. Mais, si maintenant, sans faire exprès, il a coupé une courge en même temps, là, selon tout le monde, c'est caché. Parce que même pour Rabbi Nathan, quand est-ce qu'il a rendu invalide, c'est quand il a fait la shita d'un autre animal. Mais pas, parce que la Torah dit, Ota ve'elo, Ota vahaverta. Il faut qu'il y ait un autre animal en même temps. Mais là que c'était une courge, donc il n'y a pas de problème. Hein? C'est quoi la différence avec le psoula? Parce que Ota est marqué Ota ve'et haverta. Juste avant, il a coupé la courge aussi, il a dit psoula. Non, la première, il a coupé. Donc il a fait un travail. Mais là, il a coupé que la vache. Et il y avait une courge à côté, il n'a pas vu lui. Elle s'est coupée toute seule. Ok? On passe à la Mishnah suivante. Matnitin. La Mishnah dit Nafla sakin veherbeha. Si quelqu'un il faisait la shita, il a commencé la shita, et le couteau il est tombé. Il a relevé, il a continué la shita. On dit que le couteau est tombé de l'autre côté, c'est-à-dire que la lame elle est bonne, impeccable, il n'y a pas de problème. Ou bien, Naflo qui est là, ou bien il était en train de faire la shita, par exemple son chapeau il est tombé, ou je ne sais pas ce qu'il est tombé, il a relevé son son vêtement, il a continué la shita. Donc il y a une interruption. Troisième cas, Hishhiz et Hasakin, Ve'af, Bahavero Veshahat. Troisième cas, c'est le shahat, il a aiguisé son couteau bien comme il faut, il a mis du temps, donc ça prend un peu de temps, il était un peu fatigué,
Mais comme il a commencé la shita, il ne pouvait plus continuer, il était très fatigué, il ne pouvait plus continuer. Il est venu à un autre shahid qui était à côté, il a continué la shita. Dans ces trois cas, quel est le din? La Mishnah dit, Im shaha kedeh shita pesula. Si, donc le temps de cette interruption, il a tardé le délai de faire une shita, alors c'est pas soul. Le couteau, il était sur la gorge ou pas? Il a commencé la shita. On Bien sûr. J'ai vu ça, non? Non, parce qu'on n'a pas parlé de délai jusqu'à présent. On n'avait pas dit que c'était le temps d'une shrita. Regarde, Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord, il dit non. Imshaha kedeh biqur. Donc, il décide le temps d'un contrôle. On verra ce que ça veut dire dans la Gemara, c'est le contrôle. Revenons, la Gemara dit, revient. Maï kedeh shita. Qu'est-ce que ça veut dire le délai de shita? Ah, alors, Amar Ravi dit, kedeh shitat behema aheret. C'est-à-dire que nous, on aurait pu croire, il a commencé la shita, s'il attendait le temps de finir la shita, mais il te dit non. Le délai, c'est d'une shita entière d'un autre animal. C'est ce qu'il dira. Kedeh shitat behema aheret. Amne la Rav Kahana ve Rav Asi le Rav. Alors Rav Kahana et Rav Asi sont dit à Rav, est-ce que kedeh shitat behema livhema ve'of la'of ou dilma behema la'of? Ils lui ont posé la question. Quand tu as dit le délai de faire la shita d'un animal, est-ce que c'est un délai pour l'animal? Par contre, si c'est une volaille, il faut le délai de shita d'une volaille. Ou même pour la volaille aussi, quand il a commencé, on lui donne le délai de shita d'une behema pour finir la volaille aussi. Est-ce que behema, volaille, ou même pour la volaille aussi, il faut le délai d'une behema? Ils n'ont pas déterminé un temps de Il n'y a pas de BMA pour Il n'y a pas. Pour le poulet. chiot. Voilà. Hein? Pas de la BMA pour le poulet. Non. Amalehu, il leur a dit, La hava badeh nabi behavivid ishaileh. Il leur a dit, je n'ai pas osé poser cette question à mon oncle qui était Rabbi Hiya. Parce qu'eux, ils ont posé la question à Rav. Et Rav, il a dit, donc, je n'ai pas osé poser cette question à Rabbi Hiya. Et la Gemara nous dit, elle nous amène quand même un enseignement. Ah, Rav, il dit comme ça. Kedeh shitat behema, levema ve'of la'of. Rav, lui, il dit non. Pour un animal, il faut le délai d'un animal. Pour une volaille, il faut le délai d'une volaille. Ou Shmuel Amar aflu behema la'of. Shmuel dit non. Même pour une volaille, tu as le délai pour le fait de shita d'un animal. Vechen, qui a Ravin Amar Rabbi Yohanan, aflu behema la'of. Il vient à Ravin quand il est venu d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yohanan. Là aussi, behema la'of. Le délai de faire la shita d'un animal quand on s'est interrompu dans la shita d'une volaille. Rabbi Hanania Amar. Il vient Rabbi Hanania donne une autre réponse. Il dit Kedeh shiavi behema aheret vishhot. Rabbi Hanania dit voilà le délai. De quoi amener un autre animal et faire la shita. Pas seulement la shita, même tu l'amènes. Alors, Hachamim lui disent Aflo me'alma, yavi aflo me'alma. D'où il l'amène? N'importe où. Dans ces cas-là, nata debalachane she'orin. Une fois l'animal il est à côté, une fois il faut une demi-heure, une fois il faut 3 quarts d'heure, une fois 10 minutes. Dans ces cas-là, le délai, alors il est variable en fonction des gens. On ne donne pas une halakha avec des délais variables. C'est un délai valable pour tout le monde. Amar à papa. Il vient à papa. Il dit non, en fait, la différence entre le premier et celui-là, c'est-à-dire, un, il dit de quoi faire la shita. C'est-à-dire, l'animal, il est allongé, de quoi faire la shita. Ce qu'il a rajouté, Rabbi Hanania, que l'animal était debout, il faut l'accroupir, l'allonger, l'attacher et faire la shita. Donc il y a un petit peu plus que ça. Beaucoup plus. Un peu plus. Il est là déjà. Ça veut dire qu'il n'est pas loin. Il y a marqué, il amène le truc. Bah, tu l'amènes. Il est devant toi. Il faut juste l'allonger pour le. Amre b'ma'ava, meshemeh de Rabbi Yosef Rabbi Hanina. En Israël, on a dit au nom de Rabbi Hanina, Kedeh, she'arbehenna ve'yarbesenna ve'ishhot. Daka le daka ve'gasa le gasa. De quoi donc la soulever et l'accroupir et faire la shita. Et là-bas on a dit c'est-à-dire pour un mouton, c'est de quoi faire parce que allonger un mouton et allonger une vache ça prend pas le même temps. Et pour gassa, pour les vaches et les bœufs, eh ben il faut le temps d'une vache et un bœuf aussi. Amar Rava, il vient Rava, il enseigne, il dit Hashohet besakin ra'a. Si quelqu'un il fait la shita avec un couteau, il est caché le couteau, mais la lame elle est un peu épaisse,
Donc elle coupe pas très très bien. Faut du temps. Il dit, Afilo kol hayom kulo kshira. Même s'il reste toute la journée en train de passer, c'est kasher. Bah, et là-bas, il vient là-bas, alors il pose une question, Shehiyot, Mahoshi Istarfo. Est-ce que quand quelqu'un, dans la même shita, il fait des petites interruptions, il coupe un peu, il arrête, il coupe un peu, il arrête, est-ce que plusieurs retards, ça s'associe? Alors là, moi, il dit, mais attends, mais Toshote Medede, ben, pourquoi tu réponds pas de lui-même? Que Rabat lui-même, il a dit, puisqu'il vient de dire maintenant, même toute la journée, on peut rester toute la journée, tu peux répondre de ça. Il m'a dit non, c'est pas pareil. Hatam, bedlashay. Là-bas, il n'a pas fait des interruptions. Bedlashaha. Nous, la question, c'est quand il a fait une interruption. Quel est le cas? Ravona, il a posé une autre question. Si, quand il a tardé bime'ot semanim, c'est-à-dire, il a fait la shita des rov semanim, comme quoi l'animal est déjà kasher, mais quand il a voulu terminer, c'est là où il a tardé. Mao, est-ce que c'est possible que s'il a tardé trop ou pas? Et là, a dit trop, on ne répond pas. Après, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Kedé Bekour, de quoi vérifier. Alors, on m'a dit, mais Kedé Bekour, vérifier quoi? Amar Rabbi Yochanan, Kedé Bekour, Shel Hacham. Il a dit Rabbi Yochanan, de quoi il y a un rave qui contrôle le couteau après la shrita. Quand on a dit, on a commencé la shrita, on s'est arrêté, après on a continué. De quoi le Hacham, il vérifie le couteau, est-ce qu'il est bien ou pas? Oui, il vérifie parce que le couteau est... Oui, non, mais ça veut dire le délai pour terminer. Alors là aussi, on m'a dit, des fois le Hacham il n'est pas là, il faut l'appeler, des fois il est loin, il faut le temps, alors dans aussi c'est des variables, c'est pas possible. Alors c'est pour ça qu'on m'a dit non, elle qui dit Bekout Tabah Hacham. C'est-à-dire le boucher, le shrat lui-même, il est Hacham, il peut vérifier contrôler le couteau. Donc en fait, c'est lui-même qui est là. De quoi il y a pas de, ils n'ont pas fait de différence. De quoi contrôler, vérifier le couteau. Nouvelle Mishnah, Matnitin. Shahat et aveshet ou fasak et agadgeret. Alors, nous on sait, jusqu'à présent, on a appris que pour l'animal, il faut 2 simanim, donc l'œsophage et la trachée. La peau, trachée, œsophage, et derrière, donc, c'est la colonne vertébrale. Et la Mishnah dit comme ça. Si il a fait la shita du veshet, donc, de l'œsophage, il a fait la shita, il a coupé, mais, ou fasak et agadgeret, et il a coupé la trachée, pas avec le couteau, pas avec la main, ou le contraire, il a coupé d'abord la trachée avec la main, et après il a fait la shahata du veshet. Ou encore, il a fait la shahata d'un seul siman, il a attendu que la vache elle meure comme ça. Il n'a pas fait la shahata du deuxième. Ou bien, il a fait la shita du premier siman. Après, il a sorti le couteau, il a rentré par en bas. Et il a fait la shita de l'œsophage en bas. Il a coupé, même pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Rabbi Sheva Vomer Nevela. Rabbi Sheva avait dit, ça c'est la shita n'est même pas considérée. L'animal, il est Nevela. Et donc, celui qui le touche, il est tamé. Rabbi Akiva Omer Terefa. Rabbi Akiva dit non. L'animal, il n'est pas Nevela. La shita, elle n'est pas bonne, mais l'animal, il est taref. Ça ne veut pas dire qu'il est Nevela. Donc, il n'y a pas de tourma ici. Klal Amar Rabbi Shevav. Il vient Rabbi Shevav, il dit donc dans la Mishnah un principe. Meshum Rabbi Yoshua. Il dit Kol shenefsela b'shitata Nevela. Tout animal que dans la shita, il y a eu un défaut et que la shita n'est pas bonne, là, c'est l'animal, il est Nevela. C'est comme si qu'on l'a tué, en fait. Bon, mais, Kol shitata karaoui. Mais d'abord, Galam l'allait passer, mais tout, quand la shita est bonne, il y a un autre élément qui a fait qu'il y a une taref, là, elle est taref. Et là, le cas, c'est... Attends. Et la Mishnah dit, Vehoda le Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a donc accepté cette idée de Rabbi Sheva, mais donc, il est revenu sur ce qu'il a dit. Parce que dans le cas, nous, on a vu, par exemple, il a fait la shita d'un seul siman, et après l'autre, au passage à Tagaredet, il a coupé la trachée.
la shita l'ibsoula. Normalement, c'est nevela. Nevela. Alors que Rabbi Akiva l'a dit trifa. Bien la Mishnah dit, mais non, Rabbi Akiva, il a changé d'avis. Il a dit, d'accord, Rabbi Shiva, tu as raison. Alors sur ce, la Gemara pose une question. Voilà. Shahat et Avesh le Chulé. Rabbi Akiva. Donc on a dit, nous, que Rabbi Akiva, il était d'accord avec le Rabbi Shiva. C'est quand il y a un défaut dans l'action de la shita, l'animal, il est levé là. Alors la Gemara pose une question. Mais nous, on objecte. On a vu, enfin, on verra ça plus loin, dans la Mishnah, c'est marqué Elo terefot babehema. Voici les simanim qui rendent l'animal taref. C'est quoi? C'est nekovat haveshet. Si par exemple l'œsophage, il y a un trou. Ou encore psukat agadgedet. Si la trachée, elle est coupée dans sa majorité. Donc ça c'est taref. Or, nous ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il a fait la shahida du béchet de l'œsophage et il a coupé la trachée. Et tu viens me dire que Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Shiva, comme quoi, c'est une nevela. Et la Mishnah là-bas a dit, et le tréfot, voilà ce qui est l'animal taref, et elle nous cite ça. Donc, est-ce que il y a une objection contre Rabbi Akiva lui-même? Amar Rabba, il vient, Rabba, il répond. Il dit non, c'est différent. Pourquoi? La kasher. Quand shahat ou le basouf pasak, quand pasak ou le basouf shahat. Il dit, c'est différent. Dans notre Mishnah, on parle qu'il a fait la shahita d'abord de l'œsophage, et après il a coupé la trachée. C'est pour ça que c'est nevela. Mais dans l'autre Mishnah, quand pasak ou le basouf shahat, il a d'abord interrompu, coupé la trachée, après il a fait la shahita de l'œsophage. Et le Gemara explique pourquoi, la différence. Shahat ou basouf pasak, quand il a fait la shahita d'abord de l'œsophage, donc du coup il n'a pas terminé, nous on veut qu'il fasse la shahita des deux. Donc après il a coupé la trachée avec la main, donc la shahita elle n'est pas bonne. C'est pour ça que nifselet b'shahitahi. Et donc elle est cadavre, elle est nevela. Par contre, pasak, quand il a coupé d'abord la trachée à la main, et après ou basouf shahat, qui davar ahel garam la lipasen damien. C'est comme si, parce que le fait que la trachée elle soit coupée, c'est pas un problème en soi. Mais après, quand tu fais la shahita de l'œsophage, donc tu coupes l'œsophage. Mais la shahita de l'œsophage, elle est bonne. Mais le problème, c'est qu'à côté, la trachée, elle n'est pas bonne. Donc c'est un élément qui est, on va dire, à côté, qui empêche la shahita d'être bien. C'est pour ça qu'on a dit que c'est tarif. Et maintenant, il vient Rabaha, il objecte à Rabaha. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Shahat et aveshet, basar ta gagelet, nous-mêmes dans notre Mishnah, on a marqué comme ça, on a mis dans les deux sens. S'il fait la shahita d'abord de la trachée, de l'œsophage, après il coupe la trachée, ou le contraire, il coupe la trachée et après il fait la shahita de l'œsophage, nous on a dit que c'est nevela. Alors comment toi tu me dis la Mishnah là-bas qui parle de taref, c'est dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens aussi, dans la Mishnah ici, il y a marqué que c'est nevela, et toi tu étais d'accord? Viens la Gemara répond. Elle dit, Ema, Urva, Shahat et Aveshet. Elle m'a dit non. Quand le deuxième cas, quand on a dit Pasar et Agageret, c'est pour dire que déjà il a fait la shahita de l'œsophage auparavant. Alors évidemment, la Gemara dit dans ces cas-là, j'ai deux objections ici. Pourquoi? Si tu me dis comme ça, c'est le même cas qui se répète. Puisque nous on a dit, il a fait la shahita de Beshet, après il a coupé la trachée. Après tu m'as dit, il a coupé la trachée et le Beshet il était déjà égorgé. Ben, c'est le même cas là. Et deuxièmement, dans la Mishnah c'est marqué ça, et après il a fait l'autre. Et tu ne peux pas me répondre, tu me dis non, il a déjà fait. C'est pas il a déjà fait. Là on parle qu'il a fait la gaguerette, mais après il a fait la trachée, l'œsophage. Donc c'est différent. C'est pour ça que Rava répond. Ella Marava. En vérité, là-bas dans la Mishnah, il ne faut pas dire Elo Terefot. Il faut dire Elo Asurot Ratan. Il faut dire voici les animaux qui sont interdits. Et parmi les animaux interdits, il y a des animaux qui sont nevela, et là-bas il y a notre liste, et des animaux qui sont taref. Donc du coup, il n'y a plus de contradiction. Les deux cas d'ici, il a coupé la trachée, il a fait la shahita de l'œsophage, ou il a fait la shahita de l'œsophage, il a coupé la trachée, c'est nevela. Et les autres cas qui sont cités là-bas, c'est les tréfa. Donc il n'y a pas de contradiction. Alors vient la Gemara dit dans ces cas-là,
Mais la Shonamé, pourquoi là-bas, puisque tu me dis Elo Asurot, et donc là-bas on cite les cas de Taref et les cas de Nevela, pourquoi là-bas on n'a pas compté aussi les autres cas, notamment celui de Hizkiya, comme nous on a vu déjà auparavant, de Amar Hizkiya, Asa'a Gestera Nevela. Si l'animal il a coupé comme ça en deux, c'est Nevela. Ou encore les Hashonamé d'Abel Azar. On a vu ça aussi, on a vu précédemment. Abel Azar il a dit, rappelez-vous, on a dit que quand la hanche de l'animal il est coupée, enfin, elle est amputée par un accident, et en même temps la coupole qui protège la hanche aussi, c'est la même chose, est enlevée. Là aussi elle est Nevela. Pourquoi tu ne l'as pas cité là-bas? Alors il lui répond. Il dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit parce que là-bas on a cité les cas des Nevela qui ne transmettent pas l'impureté donc de leur vivant. Comme nous ici, quand tu coupes la trachée ou le chauffage, c'est quand l'animal il meurt et les Nevela il transmet l'impureté. Par contre, Nevela de Metam Amehayim, une Nevela qui est déjà de son vivant, elle est Metamea, par exemple celle qui a la hanche coupée. Elle est vivante, elle est pourtant considérée comme Nevela parce qu'elle transmet l'impureté, mais elle est vivante. Ou bien celle qu'on coupe en deux comme ça, même si elle est en train de se débattre, elle est déjà Nevela comme ça. Mais nous on ne parle pas de ce cas-là, on parle que seulement des cas de Nevela après la mort complètement. Donc c'est pour ça qu'on ne les a pas cités. Vient l'Agmal ramène ici une autre réponse. Rabbi Shimon ben Lakish Amad. Donc comment on peut concilier les deux, donc la Mishnah d'ici où Rabbi Akiva dit c'est Nevela, et là-bas où on a dit que c'est Taref seulement et pas Nevela. Rabbi Shimon ben Lakish Amad, il dit, quand ici on parle Sheshahat bimkom hatach, c'est-à-dire quand il a fait la shchita, il a fait la shchita là où il y avait déjà la coupure dans la trachée. Et donc, puisqu'il a fait la shchita là-bas, étant donné qu'elle était déjà coupée la trachée, ça ne s'appelle pas qu'il a fait la shchita de la trachée, elle est déjà coupée. Donc au final, quand il a coupé l'œsophage, il n'a fait la shchita que d'un siman. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème dans la shchita et elle est nevela. Chez l'homme, dans notre Mishnah, pourquoi on dit que c'est taref, c'est shahad, c'est l'homme comme hatar. C'est-à-dire que lui, il a fait la shchita dans un autre endroit de la trachée. Donc il a coupé un autre endroit de la trachée et aussi ça de l'œsophage. La shchita en elle-même, elle est bonne, mais comme il y avait auparavant un problème, puisque la trachée elle était coupée en majorité, c'est pour ça qu'elle est taref. C'est ce que la Gemara explique maintenant. Shahat bimkom hatar. Quand tu as fait la shchita là où c'était déjà coupé, dans ces cas-là, il y a un problème nifsela b'shchitahi, que la shchita elle-même elle n'est pas valable. Donc c'est pour ça qu'elle est nevela. Mais chez l'homme, mais si c'était pas un endroit où c'était coupé, qui d'abord ahed gadam allait passer damia, c'est comme si qu'un élément extérieur il la rend pas soul et donc elle est que tarif seulement et pas nevela. Voilà comment répond Rabbi Shimon pour donc concilier nos deux Mishnayot. Sur ce, l'Agma objecte. Comment tu dis que Rabbi Shimon il dit cette chose-là? Pourtant, Rabbi Shimon ben Lakish, nous on a vu que Rabbi Shimon ben Lakish il a dit la chose suivante. Shahat et haqane, ve'ahagach neqeva hare'a keshera. Il dit, si il a fait la shchita de la trachée, et avant de faire la shchita de l'œsophage, le poumon, il y a eu un trou dans le poumon. Nous on sait qu'un trou dans le poumon, c'est tarif. Mais Rabbi Shimon a dit, kshera, c'est kasher. Pourquoi? Alma, keman de manha bidikola damia. Rabbi Shimon a dit comme ça. Quand on a coupé la trachée, ça amène vers le poumon. Donc, quand on coupe la trachée, le poumon, il n'est plus fonctionnel. Il n'y a plus d'oxygène qui rentre. Donc, même si après, il y a un trou dans le poumon, ça c'est en plus. Puisque la shchita de la trachée, elle est bonne. Après, il continue. C'est pour ça qu'il dit, c'est comme si on a pris le poumon, on l'a mis dans un vase. Le poumon, il était bon au moment de la... Voilà. Quand on a fait la shchita, il était bon. Maintenant, il y a eu un accident, on a fait un trou dans le poumon. Ça n'a rien à voir, parce que c'est comme le poumon, il est mort déjà. Il n'est plus fonctionnel.
C'est pour ça que c'est kasher. Alma, donc il dit Rabbi Shimon. Non, l'agma dit Alma. L'agma dit dans ces cas-là, si tu me dis qu'il a coupé un autre endroit de la trachée, comment tu m'as dit? Parce qu'on a coupé un autre endroit de la trachée, alors quand on a continué dans l'œsophage, c'est comme si que la shahita, plus ou moins, elle est valable, mais à cause d'un élément extérieur, elle n'est pas valable, elle est tarif. Il dit, si tu dis comme il a dit Rabbi Shimon ben Akish, tu peux pas me dire que la shahita, elle est valable, mais elle a été rendue pas seule à cause d'un élément extérieur. Pourquoi? Parce que si tu dis que le poumon, quand il est trouvé, c'est comme s'il n'existe pas, bah là aussi c'est pareil. Si la trachée, elle était coupée en gros, c'est qu'elle n'existe plus. Donc quand tu fais la shahita de la trachée, c'est comme si tu n'as pas fait la shahita. Et donc normalement, ça doit être nevela, c'est pas une tréfa. On parle de poumon après la shahita? Oui. Non, tu as fait la shahita, il a coupé la trachée. Ouais. Avant de couper l'œsophage pour finir la shahita, il a avec le couteau, il a fait un tour dans le poumon. Ça rien. Alors là aussi, c'est la même chose. C'est ce qu'on pose comme question. Et là, Rabbi Yahya, c'est pour ça qu'il vient Rabbi Yahya, il dit, en fait, il n'y a pas de question entre les deux Mishnah. Pourquoi? Il dit Rabbi Hanan, la vérité, la première Mishnah a été dite, l'autre Mishnah, quand on a parlé de très faute, avant que Rabbi Akiva ne revienne, parce que nous on a dit dans la Mishnah, Rabbi Akiva a dit, Rabbi Yeshiva il a dit Nevela, Rabbi Akiva il a dit Taref, après Rabbi Akiva il a changé d'avis. Donc la Mishnah de Taref, c'est Rabbi Akiva avant qu'il change d'avis, et la Mishnah de Nevela, c'est comme Rabbi Akiva qui a changé d'avis. Maintenant tu me dis pourquoi on n'a pas changé cette Mishnah? On dit souvent la Mishnah tu la laisses comme ça, comme elle est, parce que les Tanaïm quand ils ont transmis, ils ont tous appris par cœur des Mishnah comme ça, on ne peut pas les changer comme ça au fur et à mesure, ils ont leur repère, il faut les laisser comme ça. Goufa, l'agma revient sur Amar Rabbi Shimon ben Akish, Shahat et Takani. On a dit donc tout à l'heure le cas. Si il a fait la shahita de la trachée, il a coupé la trachée, après il y a eu un trou dans le poumon, Kshira, on a dit c'est kasher. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, dès que tu as coupé la trachée, le poumon il n'est plus fonctionnel, ça ne sert à rien. Donc c'est pas un problème en soi. Amar Rabba, il vient Rabba et dit, Lo Amar Rabbi Shimon ben Akish ella bari'a. Quand est-ce que Rabbi Shimon a dit que la shahita est bonne? C'est seulement quand c'est le poumon qui a eu un trou. Aval. Mais s'il y a eu un trou dans les intestins, qui n'ont rien à voir avec la trachée, c'est ça. C'est ça. Donc, dans ces cas-là, la shahita n'est pas cachère. D'accord? Quand on a fait la shahita de la trachée, après il y a un trou dans les intestins, et on a fait, c'est tarif, c'est pas nevela ça. Lui il a dit, quand on fait la shahita de la trachée, on coupe la trachée, après le poumon il se perce, et après on fait la shahita de béchet, c'est cachère, parce que le poumon il sert à rien. Mais si c'était les Bnei Merayim, évidemment, c'est pas cachère. C'est ce qu'il dit Rava. C'est sûr. Alors, il vient Rabbi Zera, il objecte, il dit comment? Mais puisque nous on sait qu'un trou dans le poumon, c'est tarif. Et toi tu vas me dire maintenant que même s'il y a un trou dans le poumon, la shahita, quand même elle est cachère. Alors qu'est-ce que ça change que le trou il soit dans le poumon ou dans les intestins? Que l'animal il est tarif l'un ou l'autre, c'est pareil, puisque tu m'as dit que même s'il est tarif, il est caché. Alors là-bas aussi, même s'il est tarif, il est caché. Malé baléa, malé bebne marai. D'accord? Rabbi Zera n'est pas d'accord. Et là, il m'a dit en vérité, Behadad be Rabbi Zera. Et Rabbi Zera, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Parce que c'est lui qui a dit, puisqu'il y a ce débat dans ces cas-là, que c'est la même chose. Il dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi on a vu qu'il a changé d'avis? Mais débat est Rabbi Zera. Rabbi Zera lui-même, il a posé une question. Il a dit, Nekevu bene merai, ben siman et siman. Ma.
Il a dit Rabbi Zera, si on a fait la shrita, donc de la trachée, et avant de la couper, donc on a fait la trachée, avant de couper l'œsophage, il y a eu un trou dans les intestins. C'est notre cas. Rabbi Zera là-bas, il posait une question. Est-ce que Mistaref, Siman Rishon, et Siman Shini, les Tahora, Medin, Vela, Ola. Est-ce que le premier Siman, qui est la trachée, il s'associe au deuxième Siman, l'œsophage, les Tahora, Medin, Vela. Donc ça veut dire que tu vas me dire que les deux shritot, enfin, la shrita des deux Simanim, elle est valable, et du coup, elle n'est plus Nevela. Ou bien, ou non. Ça veut dire, étant donné que quand on fait la shrita de la trachée, d'abord, c'est le début de la shrita qui autorise pour manger par la suite. Et aussi, ça enlève la nevela. Il n'y a plus de nevela quand on fait la shrita. Et maintenant, le deuxième siman qui est l'œsophage. Il ne vient plus autoriser à manger. Si vous voulez, le premier siman, l'animal, elle était intacte. Donc, quand on coupe la trachée, on a eu deux avantages. C'est que cet animal, on va pouvoir le manger, puisque la shrita, elle a commencé bien, premier siman, et il n'y a plus de nivela ici. Mais maintenant, comme il y a un trou dans les intestins, l'animal, il devient tarif. Oui. Dans ces cas-là, quand on fait la shrita de l'œsophage, la shrita de l'œsophage, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de manger? Non, bien entendu, parce qu'elle est tarif. Oui. Mais elle permet seulement de enlever de le statut de nivela. C'est une shrita qui n'est pas bonne. Alors, donc, comme un siman, il a deux avantages. Et le deuxième siman, il n'a qu'un seul avantage. Est-ce qu'on peut dire que les deux simanim s'associent ou pas? Rabbi Zera lui-même il pose une question. Est-ce que Mistarfim ou le Mistarfin, la téléfa est venue avant la séréfa avant l'œsophage, mais après la trachée. C'est pour ça qu'on dit. Avant le nevela. Non, il n'y a pas de nevela ici. Il n'y a pas de nevela ici. Ici, la question, c'est que elle n'est pas nevela, ça c'est sûr. Maintenant, comme le premier siman, il autorise, il a deux avantages. Il autorise de manger et il enlève les questions de nevela. Ben oui, quand on fait le shrita de la trachée. Attends, ça veut dire, oui d'accord, mais c'est la première étape pour pouvoir manger. Et première étape pour enlever les statuts de nevela, puisqu'on a fait la shrita. Mais le deuxième siman, il n'y a plus l'étape de manger. Parce que maintenant, on ne peut plus la manger, il y a un trou dans les intestins. Mais il n'y a qu'une étape, effectivement, quand tu finis la shrita, ben, tu as enlevé la nevela. Donc maintenant que les deux simanim, ils ont chacun des visées différentes, est-ce qu'on peut les associer? Rabbi Zera a posé cette question. Bien, et donc on lui a répondu. La vaille de débat, n'est-ce pas, c'est la même chose qu'Ilfa il a posé. Il a posé une question comme ça, Ilfa. Il a dit, nous on sait, quand on fait la shrita d'un animal, par exemple une femelle, elle a un bébé dans le ventre, elle a un bébé, on peut le manger comme de la viande. Ok? C'est moutard. Maintenant, on sait en bas des théado ben siman et siman. Ilfa, il a dit comme ça. Si par exemple, on a fait la shrita, donc on a coupé la trachée, avant de couper l'œsophage, imagine que le bébé, un petit agneau, par exemple, dans la brebis, il a sorti la main dehors, par l'accouchement, là on accouche. Il a sorti une patte. Or, la patte qui est sortie, elle n'est plus permise par la shrita, puisqu'elle est dehors. S'il était dedans, on peut faire la shrita. Mais si l'animal est sort dehors, la shrita ne le permet pas. Alors, Ben Mao, il dit comme ça. Est-ce que Siman Rishon et Siman Tahoda Medin Vela, est-ce que le Siman Rishon, la trachée quand on a coupé, puisque là aussi elle permet de manger, elle permet donc d'enlever, il n'y a plus de nevela dans le petit animal, puisqu'il est encore dedans. Ou bien on va dire non, puisque le premier, encore une fois, c'est ça. Et donc, le premier siman, ça permet de manger, puisque le néman n'a pas encore sorti sa patte. Donc, il permet de manger le bébé qui est dans le ventre, et sans la shrita, et donc il ne s'est pas névé là. Mais quand il a sorti la main, dans ces cas-là, le deuxième siman, il vient juste enlever les questions de nevela, mais il ne permet pas de manger, puisqu'il a sorti la main avant qu'on finisse la shrita. Et donc là aussi, les deux simanim, ils sont un avec deux avantages, l'autre avec un seul avantage. Est-ce qu'on peut les associer? Non.
Et la Gemara a dit, donc tu vois bien que quoi? Donc tu vois bien que la question ici c'est quoi? C'est que tout le monde est d'accord pour la sortie de Navila, est-ce que oui ou non? Mais pour la khila, tout le monde est d'accord, on ne peut pas la manger. Dans tous les cas, on ne la mange pas, cette pâte-là. Et donc tu vois bien que quoi? Que Rabbi Zera lui-même, s'il pose la question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème pour que, tout à l'heure on a dit, s'il y a les tarifs entre les deux, elle rend pas soul. Puisqu'il a posé lui-même, il a objecté contre Ishakish. Il dit, comment tu dis que quand on fait la shita, après on trouve les intestins, ils sont coupés, et après on fait le deuxième siman, ça rend pas soul. Lui-même, il vient, donc il montre que la tréfa au milieu, alors, donc, puisqu'il dit que c'est la sorte de manger, donc automatiquement, lui-même, quand il a posé la question contre Ishakish tout à l'heure, il dit, comment tu dis que c'est comme ça? Alors lui-même, il dit ici que c'est la sorte de manger. Donc tu vois bien que Rabbi Zera, il est revenu de ce qu'il a dit. Et la Gemara a dit non. En vérité, peut-être que non, Rabbi Zera, il n'est pas revenu sur sa position. Mais, c'est-à-dire que lui, il dit peut-être que Rabbi Zera, nous on a dit que Rabbi Zera a changé d'avis. Il dit non, peut-être que Rabbi Zera, il ne parlait pas pour lui, il parlait pour Rava. Selon Rava lui-même qui a posé, donc lui-même Rava qui a dit que selon Rishaki, seulement quand c'est le poumon qui s'est percé entre les deux semanim, c'est caché, mais c'est le bnei Amaim, non? C'est pour ça qu'il lui a posé la question. Mais peut-être que lui, Rabbi Zera, il ne pense pas comme ça. Donc c'est pas sûr qu'il pense comme Rava, et c'est pas sûr qu'il a changé d'avis, Rabbi Zera. Donc la question, elle reste contre Rish Lakish. Enfin, c'est ça. La question de Rabbi Zera contre Rish Lakish reste. Pourquoi tu fais une différence entre le poumon et les intestins? Ok?